C'est en prélude de la rentrée syndicale de la Fédération Gralsens que les représentants des syndicats, membres de cette fédération autour du président Josias Abendiba, ont fixé les grandes lignes qui feront la charpente le 6 janvier 2024 devant la presse. En prélude donc à la rentrée syndicale du Gralsens prévue pour le 6 janvier 2024, il nous paraît judicieux de commencer les préparatifs y relatifs, d'apprêter tous les dossiers liés au fonctionnement de notre organisation et surtout ceux ayant trait au dysfonctionnement des différents services de l'administration centrale, décentralisée et des manigances du cabinet du ministre, ainsi que l'attitude de Madame le ministre face aux problèmes que posent les enseignants et la main-d'œuvre non permanente de l'éducation nationale. Au ministère de l'Éducation nationale, les scandales se suivent, mais ne se ressemblent pas. Selon le président de la fédération, qui, face à l'ère de la reconstruction, le nouveau Gabon, prôné par le numéro 1 de la transition Brice Clotaire Oligui-Nguema, général de brigade, n'a pas hésité à mettre en exergue l'amateurisme du ministère de l'Éducation nationale. Parmi ces problèmes, nous avons la commission suivi-évaluation du protocole d'accord issu du dialogue social de 2021. Un protocole d'accord qui est un cadre légal que Madame le ministre a transformé en cadre illégal en créant un autre cadre qu'elle a dénommé les actes à réaliser pour l'éducation nationale. Nous allons également parler du paiement des rappels selon et conformément aux principes que nous avions arrêtés de commun accord avec Madame le ministre et qui ne sont pas respectés. Nous avons accès à des informations qui font froid au dos. Nous allons en parler. Nous allons également parler des commissions d'affectation et mutation. Nous allons parler du détournement de plus de 500 ordinateurs. Le détournement de plus de 500 ordinateurs sur les 3000 ordinateurs mis à la disposition du ministère de l'Éducation nationale par le programme PIS, qui est financé par l'Agence française de développement. Ce n'est pas le gouvernement gabonais qui finance. Et ces 3000 ordinateurs devaient servir aux établissements scolaires, en priorité ceux de l'intérieur du pays, et les écoles primaires qui sont les parents pauvres de notre système éducatif. Alors nous allons également attirer l'attention du CTRI et appeler le CTRI que le Gralsens soutient depuis le 30 août 2023 de façon objective, parce que le Gralsens dit au CTRI ce qu'il fait de bien, lui dit également ce qu'il faut améliorer. Donc, nous allons appeler le CTRI à diligenter les audits approfondis à l'inspection générale des services par rapport à ses rapports avec les établissements privés, ses rapports avec les maisons d'édition, notamment tout tourne autour, naturellement, de l'argent perçu. Nous allons demander un audit sur la direction générale du patrimoine de l'éducation nationale et la direction générale des examens et concours, parce que nous voudrions savoir où va l'argent, comment est géré l'argent des examens. Il y a eu des concours tout dernièrement, concours externe de l'ENI, concours externe de l'ENES. Il y a eu plus de 15 000, les deux concours, plus de 15 000 candidats, à hauteur de 25 à 30 000 francs par candidat. Ça a généré beaucoup d'argent. Cet argent est parti où? Nous demandons également au CTRI d'auditer les 1000 postes budgétaires que le président Oligui a bien voulu donner, octroyer
à l'éducation nationale pour résorber un tant soit peu le problème des postes budgétaires. Nous allons également parler du déficit des enseignants. Le recrutement hors concours, tout le monde sait qu'il y a eu un concours tout dernièrement, concours externe d'entrée à l'ENI, donc à l'école normale des instituteurs. Aujourd'hui, on nous parle de 200 personnes, 200 et nouveaux étudiants qui seraient sur le point d'être ajoutés à ceux qui ont passé le concours, qui ont été admis par concours. Mais les 200 qu'on veut ajouter, on les prend sur quelle base? Pendant que les autres ont passé le concours, eux, on va les recruter sur quelle base? Aujourd'hui, on ne fait plus les choses de cette manière, mais la tutelle doit nous dire, parce qu'ils avaient fait une sorte vous appelez ça comment? Prospection sur le terrain, mission sur le terrain pour aller recenser tous ces bénévoles. Ils n'ont jamais rendu public le rapport de cette mission. Le 6 janvier 2024, nous allons parler de cela parce que nous avons, nous, GralSense, nos agences et nos antennes de renseignement, et nous avons toutes les informations nécessaires sur ces dossiers. La problématique des contenus ayant trait à l'homosexualité dans nos programmes scolaires, que les violences et les cascades. Moi, le président fédéral national du GralSense, Madame le ministre, lors d'une réunion avec ses directeurs généraux et centraux au ministère, avec l'inspection générale des services, Madame le ministre avait demandé qu'on me porte plainte, moi, qu'on me poursuive en justice, parce que j'avais osé dénoncer pas des bonnes pratiques, la promotion de l'homosexualité en milieu scolaire. Dieu merci, il y avait à cette réunion des hauts cadres du ministère qui étaient intervenus. Moi, je n'étais pas là. Pour mieux comprendre la position de la fédération syndicale GralSense, les acteurs de la société civile du milieu éducatif sont invités à prendre part à la rentrée syndicale du 6 janvier 2024, événement inédit.